Bienvenue mesdames et messieurs pour ce nouveau numéro de l'émission de la Web TV des Louves, l'émission du jeudi soir qui regroupe l'actualité des Louves, l'actualité du club ainsi que les meilleurs moments et résultats des rencontres du week-end. Au sommaire cette semaine, nous avons été reçus par notre partenaire Buy My Car. Notre invité sera également Serge Vidal, profil multifacette au sein du club. Également lundi soir, la remise des dotations des équipements des sections sportives au lycée Jules Ferry. Nous vous donnerons également les résultats des différentes rencontres du club, sans oublier la rencontre des Louves, l'énorme succès des Louves face à Mougins et la réaction de leur entraîneur à chaud à la suite du match. Et enfin, nous terminerons avec le programme du week-end prochain. Passons tout de suite à notre premier invité. C'est une vieille dame, elle est toujours fringante, sa descendance est nombreuse, certaines de ses filles sont connues et reconnues à l'international, alors que d'autres sont tombées dans l'oubli. À 122 ans, forcément, ce n'est pas qu'un parcours de santé. Je vous laisse découvrir de quel partenaire nous parlons dans ce reportage. Alors, je m'appelle Xavier Boer, je suis le chef de vente de la concession Renault et Dacia Buy My Car à Saint-Dié-des-Vosges, et ça depuis 2 ans maintenant. Alors, on est situé 52 rue de la Bolle à Saint-Dié, donc plein centre-ville, et c'est une adresse bien connue de nos clients parce que nous sommes là depuis une trentaine d'années. On fait partie d'un grand groupe national qui s'appelle le groupe Buy My Car, qui est un concessionnaire multimarque connecté qui représente Renault évidemment sur le Grand Est et plein de marques partout en France. On est le 2e groupe de distribution français de vente automobile. Donc la concession a été créée en 1969, elle appartenait à Monsieur Husson, bien connu des Déodaciens. Ensuite en 1999 elle a changé de patron pour intégrer le groupe Kaiser et en 2016 on a intégré le groupe Buy My Car. Il y a 3 ans, la concession a été intégralement revue au standard du constructeur, notre constructeur Renault et Dacia. Alors évidemment, vente de véhicules neufs de la marque Renault et Dacia, vente de véhicules d'occasion qui prend de plus en plus de place dans notre commerce. Donc là on fait du multimarque. On a un service atelier composé de 2 services mécanique et carrosserie, et on a un service vente de pièces de rechange. Et prochainement, on aura via notre site internet un service de location de véhicules à la demande. En fait, le sport, pour nous, c'est vecteur d'image, mais c'est aussi un point commun dans des valeurs. Donc pour nous, le sport véhicule une image d'humilité, de dynamisme, goût du challenge. On a un slogan dans le groupe Buy My Car, le talent c'est l'envie, et je trouve qu'il s'apparente bien à la mentalité des Louves qui doivent se dépasser en permanence pour atteindre un objectif. Moi, je suis licencié d'un club de vélo. Forcément, les valeurs sont les mêmes. Je suis parti pas mal en vacances dans le sud, notamment côté Narbonne, où le volley sur la plage l'été, ça veut dire quelque chose. Et c'est un sport, en plus cette année, qui veut dire beaucoup. On est champion olympique. Donc c'est une fierté pour nous, chez Renault Buy My Car, de supporter et d'être partenaire des Louves. Parce que pour moi, ce sport, c'est juste magique à regarder. Alors on est partenaire des Louves depuis 2016 et on a à cœur de le renouveler parce que, encore une fois, les valeurs sont là. On est dans le même tissu économique que Monsieur Mercier, qui est le président du groupe, via sa société Mercier David, qui est l'un de nos plus gros clients, à la fois au commerce et à la fois à l'atelier. Donc pour nous, ce partenariat, il veut dire quelque chose. On est très très fiers ici de ce partenariat. C'est déjà du sponsoring, c'est aussi le fait d'avoir des véhicules de la société de Monsieur Mercier dans nos flottes commerciales, et c'est aussi vecteur d'image et de fierté pour tous les collaborateurs de la concession. C'est-à-dire que tout le monde a la chance de pouvoir venir au match, d'en parler autour de soi et de supporter l'équipe. Et je trouve que ça tire les équipes vers le haut, dans le sens où on croit tous dans cette équipe et dans le résultat. Il y a un relationnel qui est là depuis des années, moi que j'ai pris en cours de route il y a 2 ans, mais Monsieur Mercier est client de la concession depuis des années. Il nous a commandé énormément de véhicules, il nous fait travailler, et nous, ça nous a paru logique de le supporter dans son défi, dans son club, et d'être à ses côtés les soirs de match, tant qu'on peut.
Il y a des commandes qui ont été passées récemment, notamment d'un minibus pour le transport des joueuses. Alors on ne peut pas parler de fourniture, mais on fait des conditions spécifiques de vente qui découlent de ce partenariat. On a un service marketing, donc c'est moi qui suis plutôt en relation avec tous les membres du club, mais pour tout ce qui est administratif, tout ce qui est publicité, on a un service marketing, monsieur Geoffroy, qui est basé sur Épinal, qui va prendre contact et qui va faire le lien entre nous et le club. Je dois en référer quand même à ma direction et à notre constructeur, parce que le constructeur a aussi son mot à dire, la marque Renault. Donc ça passe par ma direction générale, monsieur Alain Vitali, qu'il faut citer, qui a toujours cru dans ce partenariat, qu'on perpétue là depuis quelques années et qu'on souhaite voir continuer aussi longtemps que possible. Allez les Louves, soyez fortes! Nous remercions Monsieur Xavier Bauer, directeur des ventes, de nous avoir reçus afin de réaliser ce reportage. Pour les plus anciens, on se souvient du slogan « Elle a tout d'une grande ». Il en est de même pour les partenaires, petits ou grands, il reste important. Tout comme notre prochain invité. Nous avions évoqué son nom lors d'une précédente émission. Lui et ses amis avaient fait la surprise aux Louves de venir les encourager pour leur match à Saint-Laurent-du-Var. Il est l'un des plus anciens licenciés du club, certes par intermittence, mais il est resté fidèle au club. Ce professeur de PS se donne à fond en ce qui concerne le recrutement et le fonctionnement de la classe sportive du collège de Souhait. Il s'agit de Serge Vidal et nous vous proposons de découvrir son portrait. Bonjour, alors je suis Serge Vidal, donc je suis enseignant EPS dans le collège à côté d'ici là, et je m'occupe au club des M13 garçons. Je coordonne la section sportive où il y a des garçons et des filles depuis 4-5 ans maintenant, et notamment depuis que mes enfants sont dans le club. J'ai l'impression d'avoir un petit peu fait tour du sport là, depuis que je suis petit. Mes parents nous ont toujours bien aidés pour participer, pour découvrir les activités. Ils nous ont toujours bien trimballé à droite à gauche. Mes frères sont sportifs aussi. Voilà, je pense que je suis tombé dans le sport assez tôt. Et par contre, le volley, c'est venu plus tard. Après avoir découvert ça peut-être un peu à l'UNSS et puis notamment au lycée à 16 ans, j'ai dû commencer un petit peu à découvrir vraiment le volley. Donc, l'orientation de mes études vers le sport, je pense que ça s'est fait un peu vers la terminale. C'est ce que j'avais envie de faire ça, et j'ai tenté les concours à l'époque pour rentrer à la fac de sport. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai fait d'autres choses, mais qui m'ont pas trop plu. Finalement, par l'intermédiaire du club qui m'avait un peu lancé dans l'entraînement, j'ai passé le diplôme de brevet d'entraîneur premier degré de volleyball, et lorsque j'ai fini ce cursus-là, j'ai enfin réussi à rentrer à la fac de sport. Suite à ça, j'ai suivi un cursus jusqu'à la fin de mes études de fac de sport. Donc j'ai un peu laissé tomber le volley en termes d'entraîneur. Je jouais toujours, mais voilà, ça s'est fait assez naturellement. Le cursus s'est bien enchaîné une fois que j'ai enfin réussi à rentrer à la fac de sport. Après le CAPEPS, j'ai fait 3 années où j'ai été sur Épinal. Voilà, un premier poste, mais je continuais à vivre sur Saint-Dié, et j'ai cherché rapidement à m'en rapprocher. Le premier poste que j'ai eu, c'était un poste de TZR pour faire des remplacements sur tout le bassin de Saint-Dié et les environs. Et là, j'ai fait ça quand même pendant 16 ans. Là, par contre, ça a traîné un peu. Je rêvais de trouver un poste fixe sur un collège de Saint-Dié. Peu travailler en lycée, mais j'aime bien les petits, et finalement, je cherche plus en collège. Et puis ça, l'opportunité s'est offerte il y a 5 ans sur le collège de Souhait. Et voilà, donc en fait, c'est que mon 3e poste. Par contre, après 16 ans de TZR, une grosse motivation pour ce collège, parce que plein de choses à mettre en place, parce que quand on est TZR, on fait un petit peu les bouches-trous à droite à gauche. Et là, voilà, je me suis investi davantage que jamais dans ce collège, et puis dans la section sportive du coup qui est dans ce collège. Ce que je me souviens, c'est qu'en arrivant au lycée, il y avait un des profs de PS qui m'avait
qui avait réuni un peu une équipe de joueurs qui se débrouillaient un peu, ou qui avaient même un certain niveau, puis des débutants comme moi, mais qui avions peut-être des aptitudes, j'en sais rien. Donc on a tout de suite pris plaisir à jouer, les débutants. Et ça m'a jamais quitté, j'ai continué, première licence l'année d'après, et puis je suis parti pour 15 ans de volley comme ça, en passant du petit niveau de débutant à 16-17 ans jusqu'à jouer à 30 ans, 31 ans en National 3 pour finir là-dessus, puisque après j'ai eu les enfants et puis il y a eu une grosse coupure du côté du volley. Alors la section volley existait là elle existe depuis plus de 10 ans, et donc elle existait déjà depuis 7 ans quand je suis arrivé. Voilà, moi j'étais content de tomber dans ce collège-là, de pouvoir le poste dans ce collège-là, parce que j'étais attaché encore au club, je continuais à suivre les équipes, et même si je ne participais plus aux matchs, on était quand même très présent dans les tribunes. Et puis ça s'est un peu enchaîné en même temps que mon fils arrivait au collège, souhaitait rentrer en section sportive. On n'était pas rattaché dans ce collège-là, mais voilà, le fait que moi je sois dans ce collège-là et que mon fils y rentre, ça a joué aussi pour essayer de développer encore plus la section sportive. Maintenant, j'ai eu pendant une année mes 2 enfants au collège, et puis là, on a vu vraiment évoluer la structure, passant d'une douzaine d'élèves à 25 élèves en section, tous motivés, et voilà, c'est déjà une belle réussite. Ouais, je pense que à la base déjà le fait que je sois spécialiste volley, j'en fais plus que certains collègues forcément. Je me sens plus à l'aise au travers de l'UNSS, même au travers des cours. Donc j'ai aussi eu l'occasion de découvrir des jeunes qui faisaient pas forcément d'activité, en me disant ceux-là, ce serait bien qu'ils aient essayé une fois le volley, peut-être qu'ils prendront goût aussi. Il y a quelques élèves comme ça. Puis il y a aussi beaucoup de travail du club en fait en amont qui intervient dans les écoles avant, les écoles primaires. Nous aussi, on essaye un petit peu les profs de PS d'intervenir dans les écoles pour leur parler de notre section, en tout cas les écoles de rattachement. Et voilà, la mayonnaise prend un petit peu plus sur les sections notamment de volley et de basket au collège. C'est un succès qui peut être remis en cause tous les ans parce qu'on sait que c'est une activité qui est peu connue finalement. Elle commence un petit peu à être au moins connue de nom sur la DODACI parce que tout le monde commence à savoir qui sont les Louves. Après, passer le cap et venir essayer le volley, il y a encore un travail à faire. Je pense que tous les ans, il faut se remettre en question parce que cette année, on a 10 élèves qui sont rentrés en 6e, mais peut-être l'an prochain, il n'y en aura que 2. En tout cas, j'espère pas. J'espère qu'on arrivera à continuer à recruter des élèves parce qu'on a envie que la section soit dynamique comme ça. Mais ça dépend, je vous dis, pas que de moi, ça dépend aussi du club parce qu'il fournit les moyens qu'il faut pour qu'on y arrive. Mon lien avec le club, il est lointain déjà. Forcément, quand j'ai eu ma première licence à 16 ans, je vais bientôt en avoir 50. Alors, je pense que j'avais vraiment quitté le club, même si par moments j'étais un peu plus éloigné des entraîneurs et des entraînements. J'ai toujours eu un œil bienveillant sur ce qui se faisait. Donc ma première licence, je sais plus l'année, mais voilà, 15 ans de progression et à la fin en tant qu'entraîneur-joueur même, j'ai entraîné un peu des équipes jeunes, voilà, pendant 15 ans. Après j'ai eu une coupure donc avec quelques années un peu éloignées du terrain et puis les enfants grandissant se sont mis au volley, j'ai remis le pied dedans, j'ai repris un petit peu, pas l'entraînement parce que je préfère me centrer sur le collège et mon travail au collège et laisser les entraîneurs qui sont maintenant compétents au club. Enfin maintenant ils ont toujours été compétents, mais là maintenant c'est des diplômés qui sont professionnels, donc je pense qu'ils sont plus à même que moi de gérer ces entraînements. Et puis en même temps c'est une grosse contrainte que je voulais pas me mettre. Par contre j'ai toujours filé un coup de main, coaché une équipe toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et on sait que de temps en temps, s'il y a besoin de compter sur moi pour un déplacement, je serai toujours là. Donc, le lien, il est fort personnellement. Et puis je crois que toute la famille, mes frères ont fait du volley au club. Leurs enfants font du volley. Maintenant, dans le volley, on baigne un peu tous dans le volley dans la famille. J'ai un frère à Toulouse et ses enfants jouent là-bas. Un autre à Mulhouse, c'est pareil, il joue à Mulhouse. Et puis alors les femmes, les mamans, elles sont peut-être un peu moins volleyeuses, elles subissent un peu ça, mais je pense qu'elles nous soutiennent quand même parce qu'elles sont quand même toujours là. Elles sont quand même assez fières de leurs enfants à elles.
Alors cette année, ouais, j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Alors, si on peut commencer par la plus originale, c'est d'avoir fait quelques matchs avec mon fils dans l'équipe régionale, puisqu'il a intégré l'équipe régionale à La Passe et que le hasard des absences et des blessures a fait qu'il manquait un libéro. Alors je me suis lancé un petit peu dans l'aventure sur ce début de championnat, mais pour laisser vite la place à des jeunes plus compétents et plus motivés que moi. En tout cas, voilà, c'était le début de saison. Ma casquette de joueur, j'espère la ranger et puis bien continuer à m'investir avec les moins de 13 ans. Alors on a tout à leur apprendre, voilà, souvent ils sont réceptifs et puis on voit les progrès très rapides. En plus, voilà, toujours, je pense, soutenu avec des entraîneurs du club qui les font bien bosser. C'est plus facile aussi quand on vient les coacher après le week-end. Je m'occupe aussi des ramasseurs. Alors, ça fait plusieurs années, mais cette année, voilà, je suis quasiment là à tous les matchs des Louves pour gérer les ramasseurs. Et puis, j'aime bien ce contact des enfants qui sont un peu émerveillés d'être au bord du terrain pour ramasser les balles pour les Louves. Et puis, je pense celle où on va dire qu'il me coûte le plus de temps, mais qui en fait, voilà, c'est un peu mon travail, c'est d'être coordonnateur de la section volley. Voilà, je suis pas juste un nom sur un papier, je pense que j'y m'y investis énormément. Je suis quasiment là 90% du temps des sections pendant les entraînements, mais c'est pas une contrainte pour moi. Donc voilà, j'y vais avec plaisir. Et je pense que du coup, c'est aussi un des facteurs de la réussite de nos sections au Collège Chouet, d'avoir des professeurs investis dans leur section. Bon, les projets familiaux, on va dire qu'à 50 ans, on est plus sur les projets des enfants. On vit beaucoup de choses au travers d'eux. Ils arrivent dans des âges où en plus ils font des choses, ils les font bien, donc on a envie de les supporter, de les encourager à continuer. Le secteur garçon a eu quelques années un petit peu difficiles et il y a quelques jeunes prometteurs qui sont sortis depuis 2 ans, 3 ans, là, qui sont passés par 1 ou 2 années au pôle espoir. Et voilà, j'aimerais bien que dans les années qui viennent, on arrive un petit peu à les garder plus longtemps et puis qu'on arrive à relancer une équipe de garçons qui soit pas au niveau régional, qui remonte au moins au niveau au-dessus, en pré-national ou en national. C'est aussi pour ça que je suis investi chez les M13 garçons, parce que ça commence par eux. Et pour ce match, les Louves, voilà, tous les samedis à domicile, moi je vois les yeux des enfants qui brillent quand ils vous voient jouer. Et je vous souhaite de faire encore briller les yeux des enfants ce samedi, en faisant un beau match, en donnant tout ce que vous pouvez, et puis en prenant du plaisir sur le terrain, et puis en gagnant peut-être. Voilà, allez, bon courage. Nous sommes très fiers de compter sur Serge dans notre équipe, que ce soit en tant que coéquipier, entraîneur ou même dans les rangs des bénévoles. Merci à lui de nous avoir accordé du temps. Maintenant, passons à l'actu. Lundi soir avait lieu la remise des tenues des différentes sections sportives de la cité scolaire de Jules Ferry, en présence de Madame la proviseure et des différents responsables. Nos équipes étaient sur place. C'est au gymnase Léo Lagrange de Saint-Dié que se sont retrouvés les 22 élèves de la section sportive de la cité scolaire Jules Ferry et du lycée Beaumont ce lundi 29 novembre. Voici les mots d'introduction de la proviseure Patricia Brown. Nous voilà ce soir tous réunis pour un moment qui est symbolique et important. Alors ce moment, c'est bien sûr la remise d'équipements aux élèves des 3 sections sportives du lycée, du collège Jules Ferry et également du lycée Beaumont, ici présent. Alors la section sportive basket du lycée Jules Ferry, la section sportive volley, donc Jules Ferry, lycée et Beaumont, avec une mutualisation qui est émergente cette année, puisque c'est la première année qu'il y a des élèves de Beaumont qui sont dans la section sportive volley. La section sportive football, donc c'est la première année, elle a été ouverte dans le cadre d'une demande, puisque c'est au niveau du rectorat, puisque c'est un vrai pilotage académique. Et l'accord nous a été donné d'ouvrir cette section sportive football féminin au collège Jules Ferry, avec les élèves ici présents. Donc pour cette année, ça concerne les classes de 6e et de 5e. Elle en a aussi profité pour remercier les différents partenaires et personnels d'encadrement présents ou excusés, dont le président du club de volley Pierre Mercier, ainsi que Kevin Caudal et Sébastien Claude, en qualité d'entraîneur. Chaque élève s'est vu remettre un sac de sport ainsi qu'une tenue complète qu'ils se sont tous empressés de porter.
Autre information à vous communiquer cette semaine, le club du Voléro Le Canet, prochain adversaire des Louves en Coupe de France professionnelle, s'est qualifié quant à elle dans sa Coupe d'Europe qui se déroulera le 14 décembre. Donc de ce fait, nous ne pourrons pas accueillir les actuels leaders de Liga F à cette même date. Nous vous communiquerons dans les réseaux sociaux bien évidemment la date de report pour ce match de gala au Palais Omnisport Joseph Claudel. C'est tout pour l'actualité, voici maintenant les résultats des derniers matchs des équipes du club. Nous allons commencer comme d'habitude par les catégories de jeunes. Les M15 filles ont remporté leur premier match face au Cam Épinal sur le score de 2-7-0. Malheureusement, elles se sont inclinées face à Pont-à-Mousson sur le même score de 2-7-0. Également fortune diverse pour les M15 garçons. Ils ont perdu leur match face au SAS Épinal sur le score de 2-7-0, mais ont su redresser la barre face à Villers-les-Nancy en reportant la rencontre sur le score de 2-7-0. En senior, il n'y avait que les prénationales féminines sur les terrains ce week-end. C'est une très belle victoire de l'équipe B face à Villers-les-Nancy sur le score de 3-7-1. Quant aux régionales masculines, ils étaient exempts ce week-end. J'aimerais dire également 2-3 mots sur le premier plateau M11, le rassemblement des écoles de volley, donc qui regroupe les catégories des moins de 11 et moins de 9 ans, qui se déroulait dimanche dernier au COSEC Michel Plinguier. Ce sont 24 participants issus des écoles de volley de Saint-Dié, d'Épinal, de Gérardmer et de Remiremont qui se sont rassemblés pour cette journée avec au menu entraînement commun le matin et tournoi classique et formule adaptée en 2 contre 2 l'après-midi. Revenons maintenant au résultat principal de ce week-end avec l'énorme victoire des Louves face à Mougins. Vous étiez pratiquement 800 personnes à vous être déplacées au Palais Omnisport Joseph Claudel et vous avez été même plus de 27 000 à regarder les différentes retransmissions sur les réseaux sociaux. Ces chiffres sont officiels et ce sont les mêmes que cela soit pour les organisateurs ou les forces de l'ordre. C'est énorme et nous vous remercions beaucoup pour votre engagement et vos encouragements. On vous en remet une couche par fierté non dissimulée, mais Mougins a quand même fléchi sous les différents coups de butoir des Louves, et c'est avec le compte-rendu d'Emmanuel Dumortier après le match que nous illustrons les images. Très à chaud, mais est-ce que tu peux me faire un bilan rapide de cette victoire des Louves ? C'est certainement le meilleur match depuis le début de l'année, avec beaucoup plus de qualité et surtout de la qualité dans la durée. Voilà, on n'a eu que très peu de moments faibles. C'est ce que j'avais demandé assez clairement et rudement cette semaine, d'arrêter de faire des fautes directes non provoquées. Elles ont fait, au-delà de ce qu'on pouvait espérer ce soir, un match de très belle qualité. Après voilà, c'est vrai que tout le monde a vu que c'était un vrai beau match ce soir, mais il faut dire que Mougins est un adversaire de grande qualité. Comme tu l'as rappelé, elles avaient perdu 0-7, elles avaient gagné leurs 6 matchs 3-0. Donc on est ravis de l'issue de cette rencontre et très fiers d'avoir fait tomber le leader pour la première fois. Jackie Armour. Annonce pour la suite de la saison, est-ce que cela vous fait revoir vos objectifs ? Comment tu appréhendes la suite ? On veut toujours se qualifier pour les playoffs. Je vais, comme je dis à d'autres, être bête et méchant encore avec elles cette semaine, parce que j'avais été un peu bête et méchant avec les filles. Elles ont bien réagi. La semaine avant Quimper, après notre victoire en coupe, on avait senti un peu de relâchement et ça n'avait pas été suffisant pour avoir les coups de rein et la volonté nécessaire à Quimper. Donc on va continuer à être dur, sévère avec les filles pour espérer faire un résultat et un nouvel exploit à Arnes. Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire à la fin de ce match si tu t'adressais aux joueuses là ? Je vais avoir du mal à trouver la MVP parce que beaucoup de filles ont été très très bonnes. Les filles ont bien combattu, ont été à la hauteur de des espoirs qu'on a en elles. Et que la semaine prochaine, elles ont intérêt à être tout aussi bonnes. Merci Manu, bonne suite de saison.
l'Espoir des Louves qui remporte ce match sur le score de 3-7-1 face à Mougins, équipe invaincue de ce championnat. On peut les applaudir très fort. Nous avons donc battu un record d'affluence au Palais Omnisport pour cette magnifique performance que nous ont livré les Louves le week-end dernier. Mais il ne faut pas s'apesantir, les protégées d'Emmanuel Dumortier auront de nouveau fort à faire ce week-end car elles seront en déplacement à Arnes, actuellement deuxième du classement. Mais on en reparle juste après ce jingle. Comme je vous le disais à l'instant, le volley-club arnésien, actuellement dauphin de l'équipe de Mougins en tête du classement élite féminine, accueillera samedi les Louves avec un coup d'envoi à 19h et vous pourrez suivre le match en direct sur la page Facebook du club d'Arnes. Nous leur souhaitons un aussi beau match que celui dont elles nous ont gratifié samedi dernier au POJC. Maintenant, le programme pour les autres équipes. Tournoi à Saint-Dié-des-Vosges pour les deux équipes M13 filles. L'équipe 1 sera opposée à Vendeuvre 2 et à Metz Volleyball, tandis que l'équipe 2, elle, sera opposée à Vendeuvre 1 en premier match et à Vendeuvre 2 pour leur deuxième match. Les M13 garçons, eux, se déplaceront à Jarny, où ils seront opposés au SAS Épinal ainsi que contre Pont-à-Mousson. Les M18 filles se déplaceront à Gérardmer. Elles seront opposées en premier match face à Gérardmer et opposées à Colmar pour la deuxième rencontre. Les prénationales féminines, quant à elles, se déplaceront à Thionville, et tandis que leurs homologues masculins de régional seront opposés à Agondange au gymnase Plinguet avec un coup d'envoi à 18h. Ce numéro 11 de l'émission est désormais terminé. Pour suivre toute l'actualité des Louves du club ainsi que les lives, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les liens s'affichent en bas de l'écran. N'oubliez pas également la petite clochette sur YouTube afin de recevoir les notifications en direct. Merci à vous de nous avoir de nouveau suivis avec une fidélité croissante. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, un très bon match et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission de la Web TV des Louves. Bonne soirée et à bientôt!